L'idée, là, il y a une grande ligne droite qui n'a aucun intérêt, donc on taille la route. Et puis dès qu'on va commencer à voir la nuit qui tombe gentiment, on se remettra en radeau. Vous avez pas mal aux fesses? Non, ça va venir. On n'a pas emmené notre coussin, mais bon, tant pis. Alors, l'idée à cette heure-là, pourquoi je vous emmène déjà un peu de bonheur, c'est qu'à cette heure-là, ils vont se laver, ils vont se délasser, ils vont regarder s'il n'y a rien à craindre et surtout attendre avant de faire sortir les petits. Et dès que la nuit va commencer à tomber et qu'ils vont être sûrs qu'il n'y a pas de pêcheurs, qu'il n'y a rien à craindre, les petits loups ils vont commencer à sortir et à venir se baigner eux aussi. Vous voyez, il y a une zone d'érosion là, c'est ce qu'on appelle une forêt primaire, c'est une forêt qui est déjà bien installée. Là, en fait, tous les castors, ils font leur terrier dans cette zone un peu érodée parce qu'il n'y a pas de baigneurs, il n'y a pas de pêcheurs et que toute la journée, même quand il y a de l'activité, ils sont tranquilles. Allez, je me tais. J'aimerais bien qu'il n'y ait plus personne qui bouge une oreille. Michel, je ne veux plus te voir bouger. Alors on essaye, hein. C'est pas le zoo de Beauval les amis. Hein. Alors que j'espère bien vous en montrer plein. On a du bol, il n'y a plus de vent. Castor devant. On bouge pas, personne ne bouge. Hein. Michel, grande misère pour toi. Michel, fort, fort, Michel, anquille. C'est qui l'a vu? Moi. Quelle lumière, regarde, t'as vu ça? C'est beau. Ah, cette lumière, c'est magnifique, là, oui. Splendide. Alors vous voyez, devant là, dans le petit, il y a des petits toboggans à castors. C'est-à-dire ils glissent sur leur cul et en fait ils font des traînées de sable fin dans l'eau. Il y en a un juste en sortie de l'île à gauche. Hein. Là il y a un gros pépère. Hein. Vous le voyez de profil là? La tête à gauche, le cul à droite, hein, avec la queue qui traîne par terre. Et cette démarche vraiment un peu préhistorique. Il y a toute la famille. Hein. Personne ne bouge, personne ne bouge. Je me tais parce que sinon il va nous entendre. Chut, chut. Vous voyez la dextérité, plein courant, il ondule avec la queue, il ne se sert pas du tout de ses pattes avant, il se sert que de ses pattes arrière. Hein. Il a une petite brindille dans le bec. Hein. Yvan, c'est un passionné. Comme tous les passionnés, ils nous font découvrir des tas de choses. Et puis on retrouve un équilibre, des choses extraordinaires qu'on n'a plus tellement l'habitude de retrouver. J'étais pas plus fêlé de nature que ça, c'est au fur et à mesure, à force d'y être, et puis tu apprends à l'aimer, puis au fur et à mesure, voilà, connaître plein de petites choses. Les castors, c'est parce qu'à force d'y aller, je sais où ils sont, je sais à peu près comment ils sont, je sais combien ils ont eu de bébés dans l'année sur telle et telle famille, et puis à force d'y aller, quoi. Puis la nuit c'est magique parce que c'est vrai que tu as ce petit côté, tu sais pas où trop où t'es en fait. Quand les gens connaissent pas le coin, tu les emmènes un peu où tu veux, quoi, à gauche, à droite. Le seul moment en fait où il reste de la place un peu pour la nature et la faune sauvage, c'est la nuit, quoi.